Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Ce matin, nous allons conclure le fait numéro 4 sur les fausses prophéties qui ont été proclamées par les prophètes des témoins de Jéhovah dans notre série Les faits essentiels. Encore une fois, on ne regarde pas tous les détails, toutes les déclarations, toutes les prophéties, mais juste pour nous donner une idée générale, puis surtout, on a parlé des deux premiers présidents, c'est-à-dire Charles Taze Russell, puis aussi le juge Rutherford. Puis on a conclu que d'après les standards bibliques, ce sont des faux prophètes. Ils ont prophétisé des choses et ces choses-là ne se sont pas accomplies. Ce sont des faux enseignants qui prenaient leurs paroles pour celles de Dieu. Ce qui venait à leur esprit lorsqu'ils voyaient des prophéties bibliques, lorsqu'ils considéraient la chronologie des événements, puis qu'ils proclamaient « Voici, ça va se produire à telle date ». Puis ils disaient « Voici ce que Dieu m'a révélé ». Puis dans le fond, ce n'était pas vrai. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, il n'y a pas d'exaucement, ça ne se produit pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite. C'est une forme d'orgueil dans le fond. Vous allez voir, alors qu'on parle, on termine sur les témoins de Jéhovah, à un moment donné, la société dit « c'est assez ». Il y a eu toutes sortes de faux prophètes au milieu de nous. C'est assez, on arrête de faire des prophéties concernant l'avenir. Puis là, tout à coup, dans le même livret, un peu, quelques pages plus loin, ils commencent à prophétiser des événements qui vont se produire. Mais on voit que c'était difficile pour eux de ne pas être remplis d'eux-mêmes, puis remplis de leur perspective. C'est par audace que le prophète leur a dit, « N'aie pas peur de lui ». Dans Jérémie 14, « Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. » Puis comme c'est triste lorsque des chrétiens qui font des prophéties, puis qui annoncent des événements et que ça ne se produit pas, comme les témoins de Jéhovah, comme les Mormons, comme d'autres groupes sectaires comme ça, ce sont les tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ézéchiel le dit, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et combien de fois les témoins de Jéhovah dans leur histoire ont espéré que durant leur vie, ont espéré que durant une année particulière, que Dieu allait se manifester, que Dieu allait renverser les royaumes de la terre, qu'il allait établir son royaume éternel sur la terre et qu'ils allaient rentrer dans une éternité de bénédiction et de félicité sur la terre. On nous dit, ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Et ces faux prophètes-là ont donné de faux espoirs, ont amené des millions de témoins de Jéhovah pendant des décennies à croire des choses qui ne se sont tout simplement pas accomplies. Encore dans Jérémie, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et la Bible nous dit que ce sont des choses de néant. Non seulement est-ce qu'ils vont parler de l'avenir, non seulement est-ce qu'ils vont prophétiser de grands événements décrits dans la parole de Dieu en donnant des dates précises, mais en plus de ça, dans leur enseignement, la corruption de leur cœur va paraître. On commence dans le fait numéro 5, les croyances. Puis on va regarder ce que les témoins de Jéhovah croient concernant Jéhovah Dieu, celui qu'ils appellent Jéhovah Dieu. Qu'est-ce qu'ils croient concernant la personne de Dieu? Mais ce sont des choses de néant, ce sont des pensées qui viennent de leur cœur. C'est une interprétation de la Bible qui n'est pas digne. Puis n'oubliez pas, quand on parle de des deux premiers prophètes ou les deux premiers présidents, que 90%, presque l'entièreté de ce que les témoins de Jéhovah croient, viennent de ces deux faux prophètes.
On peut regarder leur doctrine, leurs croyances à travers leurs écrits et comparer cela avec les écrits de ces deux premiers présidents prophètes et on voit que c'est exactement la même chose. Mais finalement, le juge Rutherford est décédé en 1942. On était rendu à lui, on a vu ses fausses prophéties la dernière fois. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est décédé, mais malheureusement, les fausses prophéties n'ont pas cessé avec sa mort. Le troisième président, c'était Nathan Nord. On a regardé les détails concernant Nathan Nord. Durant sa présidence, durant le règne de Nathan Nord, la société prophétisa à plusieurs reprises que la bataille d'Armageddon allait sous peu débuter. Ça s'en vient. La bataille va arriver bientôt, durant notre génération. Puis là, à partir de Nathan Nord, qui est devenu président en 1942, après la mort du juge Rutherford, là, on disait ça s'en vient. Nécessairement, la Deuxième Guerre mondiale était là. On se souvient comment le juge Rutherford a passé à travers la Première Guerre mondiale. Puis il disait, bon, ben là, le millénium s'en vient, Armageddon va se produire, puis en 1925, Jésus va régner sur la terre. Puis là, tous les témoins de Jéhovah étaient excités avec la pensée de la venue visible de Christ et de son règne de 1000 ans. Ça ne s'est pas produit. Puis là, on arrive un peu plus tard, puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, on nous dit, ça s'en vient. Regardez des exemples. Maintenant qu'Armageddon est directement devant nous. Là, ils ont dit ça en 1942. Donc, il y a environ, 75 ans de cela? Ils ont dit, c'est là, ça va commencer la bataille d'Armageddon. La fin de toute chose va bientôt paraître. Armageddon est tout près. Le désastre d'Armageddon est à la porte. 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils disent cela. La marche a débuté. En 1950, ils disent, vers quoi? Vers le terrain d'Armageddon, pour la guerre du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, pour les témoins de Jéhovah, il y a des tests de leur fidélité. Durant leur vie, s'ils sont fidèles à l'organisation, s'ils accomplissent tout ce qu'ils doivent, ça c'est un test. Après leur mort, ils vont ressusciter lors de la bataille d'Armageddon. Puis là, on va leur dire, allez-vous-en sur le terrain, la grande vallée de Megiddo, qui se trouve juste près de Jérusalem. Allez-vous-en là, puis là, sortez vos armes, puis battez-vous pour Jéhovah Dieu. Puis si vous survivez, c'est parce que Dieu vous aura béni comme David. Dieu vous aura donné sa grâce, puis là, vous allez survivre, puis vous allez pouvoir rentrer dans le royaume millénaire. Dans le royaume millénaire, là, encore une fois, vous allez être tentés. Là, il va arriver des situations où vous allez devoir rester fidèle. Si vous restez fidèle pendant ces 1000 ans-là, il y a un dernier grand test que Dieu vous réserve. Et si vous passez ce test-là, là, vous allez pouvoir vivre éternellement dans la présence de Jésus sur la terre. Il n'y a aucune assurance, il n'y a aucune certitude. Puis là, ils attendent le prochain événement majeur, puis ils disent, on va se lever, puis on va commencer à marcher, puis le temps qu'on marche, puis qu'on se rende à Jérusalem, dans cette vallée-là, ça va tout éclater. Là, on nous parle de 1950, lorsqu'ils ont mentionné que ces choses-là allaient se produire. Mais on pourrait s'attendre que la société ait appris une leçon. Après toutes ces prédictions-là, Armageddon est si proche qu'il va frapper la génération qui vit maintenant, qu'ils ont dit en 1953. Une génération, c'est environ 25 ans. Nécessairement, on vit plus longtemps qu'une génération, mais la prochaine génération débute à peu près 25 ans après. Là, ça fait quelques générations depuis ce temps-là. Mais on nous dit, dans cette génération, ça va se produire maintenant. Il devient clair que la guerre d'Armageddon, ils ont dit en 1955, est sur le point d'éclater. Je ne sais pas si le langage est différent pour les Russellites, mais sur le point d'éclater, là, c'est peut-être durant cette année, là. Peut-être l'an prochain. Ça s'en vient, c'est proche. Quand la bataille d'Armageddon va-t-elle être combattue en 1958? On nous dit, ce sera très bientôt. Puis malgré les erreurs du passé qu'ils étaient prompts à condamner, de la même manière, ils continuent à faire des prédictions qui ne s'accomplissent pas. Puis on aurait espéré qu'au moins quelqu'un se soit tourné vers la parole de Dieu, puis voir, est-ce même légitime de prophétiser une date?
Est-ce même légitime de dire, voici ces événements-là, ils sont décrits dans la parole de Dieu, mais ils s'en viennent à tel et tel moment. Quand le Seigneur Jésus a dit à ses propres apôtres, alors les apôtres réunis lui demandèrent, donc ils lui ont posé cette question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, dans les termes de la Nouvelle Alliance, c'est le règne de Christ, le règne de David qui allait être établi. Est-ce que le millénium va commencer maintenant? Il leur répondit, ce n'est pas à vous. Dieu n'a pas choisi de révéler cela aux chrétiens. Ce n'est pas à l'Église de pouvoir rétablir la date. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voyez-vous, pour Dieu, c'est déjà établi. C'est déjà réglé. Il connaît, dans l'Apocalypse, on nous dit, il connaît le mois, l'année, le jour. Tout est établi. Dieu, c'est un Dieu de structure, c'est un Dieu d'ordre, et c'est réglé à ses yeux. Mais c'est seulement lui qui le sait et il ne veut pas le partager. Il ne veut pas que les gens le sachent et qu'ils puissent le prophétiser. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, même pas les chrétiens, ni les anges dans le ciel. Ça doit frustrer les démons qui aiment ça donner de fausses prophéties pour égarer les gens. Mais Dieu permet des fois qu'ils savent des choses. Mais donc, on ne dit ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Puis donc, quand on regarde ça, on dit quand est-ce qu'ils vont apprendre la leçon. Et pourtant, ils reconnaissent qu'il y a eu des faux prophètes au milieu d'eux. On nous dit, il est vrai que dans le passé, certains ont prédit la fin du monde et ont même fixé à cet événement une date précise. Et pourtant, elle n'est pas arrivée, rien ne s'est produit. Ces gens étaient de faux prophètes. Donc, il les condamne. Puis là, il parle de dates comme 1914, 1918, 1925. Puis il dit, c'était toutes des dates qui ont été proposées, ça ne s'est pas produit, c'était des faux prophètes au milieu d'eux. Puis on nous dit certains. Et que ça serait rafraîchissant d'entendre, les présidents et nos prophètes officiels ont donné ces dates-là. Ils étaient des faux prophètes. Non, c'était juste des gens là, parmi le petit troupeau ou le grand troupeau qui a fait ces prédictions-là. Ça ne s'est pas produit. Et au lieu d'apprendre la leçon puis d'arrêter, ça continue. En 1969, la Société déclare que les années 70 seraient les années de l'accomplissement prophétique. Puis là, tout à coup, il y a eu une fixation. Ça s'est produit dans les années 20, ça s'est produit dans les années 40. Là, dans les années 60, c'est les années 70. Là, il y a une fixation parce qu'ils sont convaincus que Jéhovah est en train de les guider en tant qu'organisation. Après tout, quel est le serviteur fidèle et prudent que l'Éternel établira sur son peuple dans les derniers temps? Et c'était l'organisation. Pensez à cela, si on vous dit à l'Église, puis si on est tout le temps en train de vous mentionner que Dieu va vous donner des révélations, que Dieu va permettre des visions, que Dieu va vous guider quant à l'avenir, puis vous allez toujours savoir les événements qui s'en viennent. Ça, on vous enseigne ça continuellement. Bien, à un moment donné, vous allez commencer à croire les impressions de votre cœur. Vous allez commencer à regarder le journal puis voir là, des chiffres. Moi, je me souviens d'un jeune homme qui était fasciné par le nouvel ordre mondial, puis tout ce qui allait se produire dans les milieux de l'Antéchrist et de son règne. Puis il était fasciné, puis là, il voyait des chiffres comme sur le calendrier, puis il dit « Ah, il me semble qu'il y a 2 chiffres du calendrier qui ressortaient du calendrier. » Comme on va dire des fois, quand Dieu nous parle par sa parole, il me semble que ça a sorti du texte, puis là, je l'ai compris pour la première fois. Là, 2 chiffres, là, puis là, il faisait toute une interprétation, puis des prophéties concernant ces chiffres-là. Je me souviens, une autre personne me disait, quand je regarde là, les plaques d'auto, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, des plaques d'immatriculation sur les véhicules. Puis là, je suis un véhicule, puis là, tout à coup, je regarde les chiffres, puis là, j'ai l'impression que ces chiffres-là ont quelque chose à me dire quant à l'avenir. Mais si on est toujours en train de vous dire, c'est comme ça que Dieu nous parle, c'est comme ça que Dieu nous guide, mais les témoins de Jéhovah, eux, c'est on va savoir c'est quoi l'avenir. On va savoir ce que Dieu s'apprête à faire. Puis là, tout à coup, ils avaient une impression, mon ami, les années 70, c'est les années de l'accomplissement des prophéties de Dieu. Puis la bataille d'Armageddon va se produire pendant cette période-là. Le retour de Christ va se produire.
Une chose est certaine, on nous dit, les années 70 seront les plus critiques que l'humanité ait jamais connues. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des grands événements dans l'histoire de l'humanité? Dites-moi. En comparaison avec ce qui s'est produit, la guerre du Vietnam s'est produite dans les années 70. C'était terrible, la guerre du Vietnam. Mais est-ce qu'il y a eu de plus grands événements que cela dans l'histoire? On pourrait parler juste durant le 20e siècle. Il y a eu quoi? La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le communisme, la révolution bolchevique qui a coûté la vie à des dizaines de millions de Russes. Il y a eu toutes sortes de massacres, il y a eu toutes sortes de dictateurs. Là, on nous dit les années 70, ça, c'est la pire époque. On fait référence à la prophétie de Matthieu 24, quand Jésus parle des événements des derniers temps, puis que ça va être la pire période de l'histoire humaine. On pourrait juste parler du déluge de Noé. S'il y a eu un grand événement dans l'histoire de l'homme, c'est bien l'anéantissement de presque toute l'humanité qu'il y avait sur la terre. Puis là, on me dit, les années 70, ça va être encore pire que tout cela. Nécessairement, ça ne s'est pas accompli. Qui conquérera le monde dans les années 70? Ça faisait partie d'un des dictons puis une des pensées dans les différentes salles du royaume à travers le monde. Puis là, quelqu'un l'a marqué, là, c'était le thème de leur année. Là, on rentre dans les années 70, puis Jésus s'en vient, puis il va renverser les royaumes de ce monde. Le millénium va être établi pendant cette période de temps-là. Mais les spéculations sur les années 70 abondèrent à cette époque. La grande tribulation est très proche. On recommence. En 1973, mon ami qui a du monde crédule. Je peux imaginer le gars qui était là dans les années 40, là, puis qui a tout entendu ça. Puis là, on dit, OK, on y va encore. Je pense vraiment que notre organisation, c'est l'organisation de Dieu, mais franchement, là, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? La grande tribulation est très proche. D'après le plan prophétique de la Bible, le commencement du 7e millénaire, c'est-à-dire le millénaire de Christ, de l'existence de l'homme sur terre, est tout près durant cette génération. 1973, ça fait 44 ans de ça. Oui, c'est à cette époque-là que votre fils est né. Donc, on nous dit, ça va se produire. Il y a très peu de temps qui reste avant que ce monde méchant prenne fin. On nous dit en 1974. L'accomplissement est immédiatement devant nous. En 1975, ça va se faire, là, les événements prophétiques. Très peu de temps doit rester. Puis finalement, la société a décidé que tout allait éclater en 1975. Puis là, ça a été une grande date, puis une grande prophétie qui a encore une fois bouleversé le monde des témoins de Jéhovah. Parce que là, on a dit, là, c'est la fin de toute chose, la bataille va éclater, je vais être testé pour ma foi, je vais aller sur le terrain d'Armageddon, puis si je ne reste pas debout, bien là, j'ai juste peut-être quelques semaines avant que ça arrive, là, donc je suis mieux là, d'aller encore plus évangéliser, je suis mieux peut-être de vendre mes biens, puis me préparer. Puis il y a eu un branle-bas parmi les témoins de Jéhovah concernant cette date-là. Comme il y en avait eu pour 1914, comme il y en avait eu pour 1925. Puis là, c'était 1975, tout va être chambardé pendant cette période-là. On nous dit dans la tour de garde, toutefois, la chronologie biblique indiquant qu'Adam a été créé à l'automne de l'an 4026 avant notre ère, une des 5 dates qu'ils ont données pour sa création, fixe à 1975 la fin des 6000 ans de l'histoire de l'homme, sans compter les 1000 ans du règne de Christ à venir. Donc, là, en 1975, ça va finir cette période-là, puis on rentre dans le 7e millénaire, qui est le règne de Christ sur la terre. Le millénium va paraître en 1975. Or, cette chronologie indépendante, déjà publiée, situe la création de l'homme en 4026 avant notre ère. D'après cette chronologie biblique digne de foi, il devait le mentionner, là, digne de foi, ça s'en vient dans 6 ans, c'est en 1969 qu'ils disent ça. En 1975, 6000 années se seront écoulées depuis la création de l'homme et le 7e millénaire de l'histoire humaine commencera en automne
1975, le millénium. Toutes les nations vont être rasées, toutes leurs armées vont être détruites, tous les gouvernements vont tomber. Jésus va venir à Jérusalem, il va régner de Jérusalem et il va être le roi de toute la terre. Puis toutes les nations vont devoir aller à chaque année lui rendre hommage, puis suivre ce qu'il leur demande de faire. Juste pour vous montrer que c'est ce qu'il veut dire quand il parle du 7e millénaire dans leur chronologie. Pour que le Seigneur Jésus soit maître même du sabbat, son règne de 1000 ans doit être le 7e d'une série de 7 périodes de 1000 ans ou millénaires. La fin de ces 6 millénaires d'esclavage pénible sous la domination de Satan le diable ne serait-elle pas pour Jéhovah le moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique, un millénaire de repos, en faveur de toutes ces créatures humaines, certainement. Là, ils ont dit, ça va se produire en 1975. Maintenant, le problème avec ça, c'est que 1975 est venu, l'automne 1975 s'est présenté et il n'y a absolument rien qui s'est produit. Donc, il fallait que la société donne une explication, comme elle l'a fait dans le passé, pour essayer de justifier cette prédiction-là, et elle l'a fait au début 1976. En 1976, la société explique l'erreur de son calcul prophétique en disant qu'on a oublié de calculer la création d'Ève. Parce que dans le fond, si on pense à l'être humain, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors je vais lui faire une aide semblable à lui. Puis les deux ensemble représentent si on pourrait dire, la race humaine, parce que Ève est la mère de tous les vivants. Donc là, on a commencé avec Adam en 4026, puis on s'est rendu en automne 1975. Ça ne s'est pas produit. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait là? Après la création d'Adam, il y a eu une période de temps, les témoins de Jéhovah disent. On ne sait pas combien de jours, on ne sait pas combien de semaines, peut-être quelques années. Puis il y a eu une période de temps avant que Dieu, finalement, après qu'Adam ait nommé tous les animaux, que Dieu dise, regarde, tous les animaux sont en couple, mais toi, tu es seul. Alors, le texte biblique nous dit que Dieu a fait venir un profond sommeil sur Adam pour prendre une de ses côtes et de produire Ève. Combien de temps est-ce qu'il y a eu entre 1975, entre la création d'Adam jusqu'à Ève? On ne sait pas, mais c'est pour ça que finalement, ça ne s'est pas produit. Puis juste en passant, 1975, ça fait quoi, là, 42 ans de cela? Puis ça ne s'est toujours pas produit aujourd'hui, après 42 ans. Donc, Adam, je comprends pourquoi le « alors » a eu un impact sur lui. Mon ami, il voit tous les animaux après 4 décennies d'être seul. Puis là, il voit tous les animaux. Puis en passant, ça ne s'est pas encore produit. Donc, c'est juste une explication ridicule. Regardez un des auteurs de la Tour de Garde. Il dit non, pas du tout, en parlant, bon, est-ce que ça devait se produire en 1975 tel que prédit? Non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien, le récit biblique, il retourne toujours à la Bible, comme si la Bible justifiait ce qu'ils sont en train de faire. Eh bien, le récit biblique montre que l'œuvre créatrice de Dieu durant le jour, le 6e jour, qui précéda immédiatement ce jour du repos, le 7e jour, qui est l'image du millénaire de Christ pour les témoins de Jéhovah, de 7000 ans, ne s'est pas achevée avec la création d'Adam. Donc, ce n'était pas un jour de 24 heures, c'était une âge, là. Ça a duré longtemps, là, ce 7e jour-là, jusqu'à temps qu'il crée Ève. Il indique qu'un certain temps s'est écoulé entre la création d'Adam et celle d'Ève, sa femme. Là, je peux m'imaginer des témoins de Jéhovah qui ont fait « Wow! » Finalement, ce n'était pas une fausse prophétie. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1975, il y a des milliers de témoins de Jéhovah qui ont quitté l'organisation. Ils ont dit « C'est assez ». On a eu la même chose en 1914, la prophétie que Christ venait régner pendant 1000 ans. La même chose en 1925. Toutes les années 40, on dit ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça ne s'est pas produit. Là, les années 60, c'est dans les années 70, ça s'en vient, ça s'en vient. 1975, c'est la date. Ça ne s'est pas produit. Ils ont dit c'est assez. Puis il y a beaucoup de gens qui sont sortis des témoins de Jéhovah à cause de cette grande déception. Mais ce n'est pas arrêté avec cela.
de 1976 à 1981. Donc, on parle de juste il y a quelques années. La société affirma à plusieurs reprises, encore une fois, le beau refrain que la bataille d'Armageddon était proche. Pour que les gens dans leur rang soient zélés. Il faut que je sois zélé, puis je vais avoir comme une force spirituelle pour embarquer sur le terrain d'Armageddon et me tenir debout pendant la guerre. Puis si je n'ai pas été zélé, ça ne sera pas long qu'une balle va me frapper, puis je vais mourir, puis je suis fini. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Dans toutes leurs croyances, c'était toujours une motivation pour pouvoir servir dans l'organisation. Puis en passant, il n'y avait pas d'autres organisations. C'était seulement leur organisation. Mais ça ne s'est pas produit. On est 36 ans plus tard. Oh, je ne vous ai pas donné l'information, mais 36 ans plus tard, ça a été fait en 1977. Mais on nous dit, encore une fois, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace, tout à travers l'histoire des témoins de Jéhovah, qu'ils auront prophétisé ces choses-là. Et la Bible nous dit, n'aie pas peur de lui. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il n'a pas l'approbation de Dieu sur son ministère prophétique et certainement, ses paroles ne valent rien. Ce n'est pas comme les paroles des vrais serviteurs qui ne tombaient pas à terre sans avoir accompli le plan de Dieu. Non, ce sont des paroles vaines d'une organisation qui est dans l'erreur depuis le commencement. Puis on va voir dans les croyances des témoins de Jéhovah qui demeurent toujours dans l'erreur de nos jours. Donc, on termine ce matin les fausses prophéties de la Société des témoins de Jéhovah. Puis Dieu voulant, pas dimanche prochain, parce que je vais être parti dimanche prochain, mais l'autre dimanche après, on va regarder les croyances, on va débuter cela. On va parler de beaucoup de choses, des sujets comme la personne de Dieu, des sujets comme la personne de Christ, des sujets comme le salut. Qu'est-ce que c'est le salut pour les témoins de Jéhovah? On va regarder qu'est-ce que c'est l'avenir d'après les témoins de Jéhovah. C'est quoi le ciel et l'enfer? Est-ce que ça existe? On va regarder ces détails-là pour nous montrer que comme ils ont été faux envers les prophéties, puis c'était très clair qu'ils sont des faux prophètes, et l'organisation a toujours fait de fausses prophéties. Vous vous rappelez comment est-ce qu'ils essaient de se distancer des deux plus grands prophètes qui ont été le plus extrêmes dans leur déclaration? Mais ils ont continué à le faire. Ils ont continué à dire des choses fausses. Même, juste en passant, le juge Rutherford, d'un moment donné, il a dit, « Hey, il dit, ce qui a été dit là, par Chantaze Russell, qu'il considérait un prophète de Dieu, ça ne s'est pas produit. On devrait arrêter de faire des prophéties en tant que témoin de Jéhovah. » Puis, juste un peu après ça, il a continué à faire lui-même des fausses prophéties. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont été faux à cet égard. On a déjà vu, puis on va le voir dans leur texte biblique, qu'ils ont falsifié leur Bible. La seule Bible que je ne conseillerais jamais à personne, c'est la traduction du Monde Nouveau. C'est une perversion. Ce n'est pas une version biblique, c'est une perversion. Ils ont touché au contenu biblique. Ils ont changé ce que la Bible dit réellement. Et on va le voir clairement quand on va regarder les différents thèmes qu'on va analyser, que leur Bible ne dit pas la même chose que ce que notre Bible dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé cela. Et nécessairement, dans les Écritures, il y a une grande malédiction sur ceux qui retranchent et ceux qui ajoutent à la parole de Dieu. Et on est mieux de suivre tout le conseil de Dieu avec humilité et accepter le plan de Dieu. Donc, on commence ça là, dans 2 semaines. On commence à regarder ce sujet-là de la personne de Dieu, celui qu'ils appellent Jéhovah. On va voir exactement ce qu'ils croient concernant Jéhovah. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.